Nous clôturons cette deuxième édition de M&A Stories et l'émission dédiée à cet événement avec Rémi Boulestex. Bonjour Rémi, Bonjour, vous êtes en charge des activités Deal Advisory pour KPMG France. tout à fait. Merci infiniment d'être avec nous. Vous venez de clôturer cet événement sur scène avec une plénière, retour d'expérience, comment surmonter les difficultés en tant que directeur, directrice M&A, en tant que deal exécutant, en tant qu'encadrant d'équipes qui vont derrière bosser sur une transaction. Pourquoi il fallait être là sur ce thème-là, Rémi? Oui, c'était important pour nous. Ces responsables fusion-acquisition sont nos clients, on les accompagne au quotidien. On réalise à travers les travaux, les missions qu'on fait pour eux qu'ils sont souvent seuls avec des sujets très complexes, avec des injonctions liées à des contextes internes, hein, de top management, de communication financière, de plans stratégiques à exécuter, avec des divisions qui ont leur propre agenda, ont leur propre management, et puis avec un environnement de deal, hein, où il y a déjà beaucoup de sujets, et puis sur les sujets qu'ils décident d'approfondir, il y a énormément de parties prenantes, de conseils, d'intermédiation, d'enjeux ensuite externes, d'enjeux de géopolitique, de financement, de valorisation, Ils sont au milieu de la mêlée. de technicité. Voilà. Et donc, ils doivent, au milieu de tout ça, arriver d'un point A à un point B. Chaque sujet est différent. Leur expérience compte énormément. Ils ont des équipes, mais qui sont très chargées, des projets qui vont vite. Et aussi, je pense, des enjeux de rationalisation des deals aujourd'hui qui sont encore plus complexes qu'avant, avec des valorisations qui restent élevées, dans un contexte qui est quand même aujourd'hui plus incertain. Donc voilà, il faut arriver à bon port, et donc il faut arriver à prioriser les sujets, mettre l'énergie, mettre l'attention, la dimension humaine aussi, hein, pour que les différents stakeholders puissent atterrir de façon coordonnée. Et donc c'est ce travail des responsables fusion-acquisition qu'on voulait saluer en étant partenaire de cet événement et en venant animer cette table ronde où ils évoquaient leurs principales difficultés. Et on a vu qu'elles étaient largement partagées, hein, entre les quatre Ce sont invités. les deux, trois grands piliers de difficulté. Celle que j'évoquais, hein, déjà là, sur le nombre d'injonctions externes, internes à concilier. Autour de l'équipe, je l'évoquais rapidement, mais ils ont des équipes qui sont contraintes, des équipes qui tournent, des équipes où il y a des personnes qui ont eu des parcours au sein des groupes industriels, commerciaux, financiers. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur avec des expériences de M&A ou de transaction services. Notre culture. Voilà, et donc des personnes qui vont faire 3-4 ans dans ces équipes M&A et qui ensuite vont évoluer dans le groupe. Et donc voilà, en permanence, des personnes à former, des personnes qui ont une partie du bagage mais ne connaissent pas forcément le reste. Et ils doivent composer en fait, donc dans un timing serré, des projets complexes et des attentes assez nombreuses, assez diverses autour d'eux. Et Rémi, vous accompagnez à l'année quoi, 150 dossiers, enfin je veux pas exagérer, mais Plutôt chez KPMG, ouais, ouais, plutôt 500. plutôt 500 dossiers, Ouais. pardon, vous voyez. Donc vous êtes une tour de contrôle, vous avez une tour d'observation en tout cas de tout ce qui se passe. Les choses ont changé, vous venez de le dire. Les challenges sont nombreux. Comment ça va évoluer avec la Gen Z, avec la tech, avec l'IA? Comment vous voyez, qu'est-ce que vous souhaitez à la direction M&A pour les prochaines années? Alors, les enjeux de génération d'équipes, je crois qu'on les a déjà aujourd'hui, hein, chez nos clients, chez nous également, hein. Donc ça, c'est des choses qui ont été intégrées. On a moins envie de croiser un partenaire à 22h te disant demain Tout matin à pour fait, 8h tu voilà. fais ça. Donc il faut aussi On ne le fait plus, ça. composer avec ça. Donc il faut qu'on s'organise différemment, qu'on anticipe plus, qu'on priorise. Mais nos clients sont confrontés aux mêmes enjeux. Donc à la fin, tout ça évolue de façon relativement coordonnée. Donc voilà, c'est à nous de année après année tenir compte de ces tendances. Peut-être dans les éléments nouveaux, on peut citer l'intelligence artificielle qui va, je pense, faire évoluer la façon de faire notre métier. Il y a un certain nombre d'outils qui vont apparaître, qui vont évoluer. L'outil fera sans doute pas tout, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une complexité pluridisciplinaire, on a un poids de l'expérience, et on aura donc à la fin, en plus de ces outils, toujours des équipes autour pour les faire fonctionner, les suivre, les comprendre, en tirer le meilleur. Et ces outils, au-delà de la façon de processer les deals,
nous permettront aussi, je pense, d'apporter plus de valeur à notre client à partir des informations, des bases de données que l'on a à partir de nos dossiers et de notre expérience accumulée sur maintenant des dizaines d'années, depuis que le MNS est beaucoup structuré à la fin des années 90. L'IA, c'est déjà un truc qu'on voit quotidiennement chez KPMG. Il y a des features, des petits outils que vous utilisez déjà aujourd'hui, ou c'est encore l'avenir? Non, il y a déjà dans les outils qu'on utilise aujourd'hui, il y a un petit peu de ces nouveaux éléments d'IA qui sont distillés par les éditeurs de logiciels. Et puis on réfléchit également à la meilleure façon de combiner ça, de prendre des outils peut-être nouveaux, différents, disruptifs. Il y a beaucoup de startups qui travaillent sur ces sujets d'intelligence artificielle, y compris appliqués dans nos métiers. Donc c'est tout ça qu'on monitore et on ira chercher le meilleur pour nos clients et nos équipes et apporter en permanence le meilleur service dans les délais et les niveaux d'attente que l'on doit satisfaire. Votre rôle à vous en tant que conseil, il évolue également? Il évolue par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur un environnement qui est complexe, par rapport à... la valeur ajoutée, là où vous êtes attendu, ce que les clients attendent de vous, tout ça, ça évolue? On a une tendance, je pense, de fond, qui est que ces métiers se sophistiquent, se complexifient, ajoutent des dimensions. On a parlé ces dernières années, encore largement aujourd'hui, de la dimension ESG. Donc on voit petit à petit des éléments nouveaux qui viennent s'ajouter dans nos dossiers, dans les attentes de nos clients. C'est aujourd'hui des sujets qui sont suffisamment compliqués pour que nos clients cherchent à simplifier leur approche des conseils, donc cherchent à avoir des conseils qui adressent le maximum de ces dimensions. Et donc c'est à nous de leur apporter en permanence la solution la plus complète, la plus riche, et partout dans le monde. Donc le modèle du one-stop shop, de l'approche holistique, du big avec les offres. Tout à fait. Alors en étant aussi au niveau d'attente de nos clients, on ne peut pas faire tout en ayant des faiblesses. Donc on a cette attente d'exigence. Je crois qu'on a notre expérience, notre crédibilité, nos relations clients qui nous engagent. Et on doit être au niveau de leurs attentes dans les différents services qu'on leur apporte. Une question bonus, si vous acceptez d'y répondre, Rémi. Il y aura combien de big dans 10 ans? Alors, on est dans des industries qui évoluent. On a failli voir le Channel 1, Channel 2 définitivement séparés dans un gros big il n'y a pas longtemps. On a vu ces métiers du deal qui ont émergé, qui sont sortis des métiers de l'audit il y a aujourd'hui 25 ans, on peut dire. Donc voilà, on les a vus se développer, se sophistiquer, s'élargir. On rajoute des dimensions comme l'ESG qu'on évoquait, comme des aspects opérationnels ou stratégiques également. Donc voilà, tout ça évolue. Donc aujourd'hui, ce modèle de big fonctionne encore bien. On est aux côtés de nos clients tous les jours. Et je crois que avec 500 deals par an, oui, ça fonctionne. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de révolution à attendre, je pense. Mais on verra ce que font les principaux acteurs, mais pas d'actualité dans ce domaine. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir presque répondu à cette question. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir en cette fin d'événement. Merci pour votre présence aux côtés des directions M&A. On était ravis. Et on vous dit à l'année prochaine. Ça marche. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous étiez sur ForChange pour cette soirée dédiée aux fusions-acquisitions, au M&A et à tous les aspects importants en 2024 pour les patronnes et les patrons. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur ForChange.